à Dubaï. Quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli, on a récupéré le passeport. Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. Il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de lui faire des fellations, vous le faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï? Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison, j'ai trouvé d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissent même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous abusent d'elle. Et c'est comme ça que tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, il n'y avait pas moyen. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer.